Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. Tenu parti au casse tous les papiers sur Marcus Camille en plus Ibrahim Maïga. Donc, sans plus d'aller, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo sur mon compte d'habitude. On est ensemble, ciao. C'est ça la réalité. Donc, Ibrahim Maïga n'a pas ton temps. Lui parlait les chefs d'État. Tu comprends? Lui parlait les chefs d'État. Toi, tu es un plaisantin. C'est les Ivoiriens qui n'ont rien à faire là, c'est qui disent non. Ça, c'est la parenthèse que je referme. Alors, chers amis, je vais répondre rapidement. C'est une causerie morale. Hein. Si vous savez qu'on était à Torogué, voilà ce qu'on faisait. Souvent, et j'ai une causerie morale. Donc, voilà, pour se donner le moral, quoi. Voilà. Comme Johnny, il atteint l'avion. Donc, vous allez me donner un peu le moral. On est d'accord ou pas? Donc, je vais regarder vos questions. Et puis, excusez-moi, j'ai pris une bière, quoi. Voilà. J'ai pris une petite bière. C'est pas dans mes habitudes de boire. Voilà. Mais c'est juste pour passer le temps. Et j'ai pensé à vous. J'ai dit, bon, je vais vous appeler. On fait un live, comme ça, au moins, on discute. Et puis, je ne vais pas trop boire, quoi. Comme ça, dans l'avion, je serai lucide. Voilà. Donc, chers amis, allons en profondeur. Alors, la première question que je vais prendre, Ado est mort hier soir. Mon frère, il faut laisser lui là. Il est mort, il n'est pas mort. Nous, on va l'envoyer à la CPI. Voilà, il faut laisser affaire de lui là. Et puis, voilà un gars, on est à quelques 4 mois des élections présidentielles. Tu es incapable de dire qui est le candidat du RDR. Tu es incapable de le dire. C'est affreux, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais moi, on te dit, toi, tu ne vas pas croire. Toi, tu ne vas pas croire. Tu vas nous voir dans Babi, là. Tu vas nous voir dans Babi. Tu penses que tu es frère quelqu'un. Toi, tu es frère quelqu'un. Oh, eh Dieu. Moi, je vois les gens qui me font rire. Et puis, excusez-moi, voilà, c'est parce que je voyage. Sinon, vous, il faut jeûner, comme le prophète l'a dit. Voilà, n'oubliez pas de jeûner, c'est important. Voilà, les 3 jours de jeûne. Voilà, c'est-à-dire, on ne mange pas, on ne fait que boire de l'eau. Voilà, 3 jours de jeûne pour la libération définitive de la Côte d'Ivoire. Donc, n'ayez pas peur de cela. Les gens même qui nous insultent, regardez vous-même notre pays. Et puis, commandant Ferré, Shérif Ousmane, Kouné Zakaria, Apalou, des étrangers. Mais c'est là. Oh, franchement, quand je parle, ça fait beaucoup de peine que je parle de mon pays. Ça fait beaucoup de peine, de la saleté, les frères. De la saleté. Et puis, on veut que les Ivoiriens regardent et se taisent. On veut que les Ivoiriens regardent sans rien dire. Et quand on parle, et ils nous parlent de ponts, et ils nous parlent de routes. Et puis, ils ont même le courage de nous dire de respecter les conseils constitutionnels. Mais c'est incroyable. Non, mais ce n'est pas possible. J'ai comme l'impression que le conseil constitutionnel, là, on doit le respecter seulement quand le RDA est au pouvoir. Mais quand les autres sont au pouvoir, le conseil constitutionnel, là il n'existe pas. Lui, on ne le respecte pas. Vous pensez que nous, on boit l'eau par nos narines? Ce que vous nous avez fait là, on va vous faire la même chose. Parce que trop, c'est trop. Voilà, quand on dit trop, c'est trop, il y a beaucoup de choses dedans. Ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, là, on va faire la même chose. Parce que vous n'allez pas venir piétiner la loi et puis venir nous parler de loi. Vous connaissez la loi? Vous connaissez ce qu'on appelle respect des lois? Et vous allez venir nous parler à nous de respecter la loi? Soyons sérieux. Quand on respecte la loi, on nomme pas des assassins à des postes de responsabilité de l'armée. Quand on respecte la loi, on n'a pas de ministre rebelle dans son gouvernement. C'est ça la réalité. Quand on respecte la loi, on ne nomme pas ceux qui ont envoyé les déchets toxiques, le Probo Kuala en Côte d'Ivoire, à des postes de responsabilité. Donc on se rend compte qu'en réalité, c'est vous-même qui avez été des facteurs nuisibles pour la stabilité et la paix sociale en Côte d'Ivoire. Déchets toxiques, vos mains dedans. Tout ce qui est sale, vos mains sont dedans. Rébellion, mains dedans. Déchets toxiques, mains dedans. Voilà un peu. Donc, je vais prendre quelques questions. C'est vrai qu'il n'y a pas... Voilà. Mais mes téléphones, voilà, les téléphones qui parlent. Voilà, ils sont là, les téléphones qui parlent, vous connaissez. Mais bon, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, je vais... Et puis, n'oubliez pas, je n'ai pas oublié Alpha Blondy. Hein. Non, 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 non. Moi, c'est quand tout le monde a fini de parler là.
et puis tu as oublié là. J'allais sortir toi, puis ça fait très mal. Mais quand c'est le buzz, tout le monde parle de ça. Si Johnny sort, bon, tu as dit que tout le monde parle. Donc ça n'a pas trop te fait mal. Mais c'est quand tout le monde a oublié là. J'allais sortir toi. Lui, Alpha, il me connaît, il sait. À l'époque, quand il a traité le président Gbagbo de malade mental, il se rappelle. J'ai dit que je n'insulte plus parce que le Seigneur m'a demandé de ne plus insulter. Il sait ce qu'il lui a dit à l'époque. Il connaît. Voilà, lui, il a inauguré des t-shirts. Avant même qu'il y ait t-shirt orange blanc vert là, lui, il a inauguré ça avant qu'il ait créé t-shirt orange blanc vert là. Il se rappelle, lui, Alpha Blondy. Donc, on va régler ça, c'est pas un problème. Il y a l'autre là aussi, Fadal D. Voilà aussi quelqu'un qui veut se faire plaire par le RDR. Je ne sais pas. Lui, c'est-à-dire qu'il a le culot de chanter contre Ibrahim Traoré. Et il demande à Ibrahim de quitter le pouvoir, d'organiser les élections. D'abord, j'aimerais dire que le Burkina est un État souverain. Le Burkina gère le Burkina comme bon lui semble. Et le Burkina n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit concernant la gestion de son pays. Ça, c'est un. Tu n'es pas citoyen burkinabé, tu n'es rien. Et c'est toi qui as venu dire à IB, il faut organiser l'élection. C'est toi le Burkina attend pour voter ces lois. Vous voyez un peu, quand on vous dit que vous êtes dans un complot pour déstabiliser le Burkina, vous dites qu'on ment. Mais toi, tu dis que tu es artiste ivoirien. Tu chantes contre le Burkina, c'est pourquoi. Mon ami, tu dis volume, il ne peut pas chanter, il ne peut pas crier, je suis à la réponse, champion. Il faut orienter les antennes, d'accord? Orienter les antennes et puis il faut écouter très fort. Voilà, il faut écouter très fort, d'accord? Est-ce que les autres, vous m'entendez ou pas? Ceux qui m'entendent là, il faut écrire. Il faut écrire, oui, on t'entend, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, merci beaucoup. Sinon, mon frère, c'est pas de ma faute, je suis à l'aéroport, hein, d'accord? Moi, je ne peux pas me mettre à crier, c'est pas... On n'est pas au village ici. Donc, et puis je ne suis pas chez moi, c'est ma maison, d'accord? Donc je peux... Voilà, mais ici, je suis à l'aéroport. Alors, j'aimerais dire ceci à Fadal D. Quand il demande à IB de respecter, d'après toi, de ne pas faire mourir les Burkinabés, dis-nous les Burkinabés que IB a tué. Parce qu'au contraire, IB se bat contre ceux qui financent les terroristes pour venir tuer les Burkinabés. Voilà le travail de IB. Parce que ceux qui prennent des armes pour venir créer le chaos et la désolation dans les familles au Burkina, excusez-moi, mais ce n'est pas des blancs, c'est des noirs. Et ces noirs-là, des documentations ont démontré qu'ils étaient de connivence avec photocopie. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui est de connivence de paix avec des terreaux pour venir attaquer un pays frère qui est le Burkina. C'est ça. L'ancien ministre des Affaires étrangères, et quoi il s'appelle Barry quelque chose là. Je ne sais pas si c'est Boubacar Barry, un truc comme ça. Du Burkina Faso. Qui est le père des terreaux. Il était aux côtés de photocopies d'un meeting ouvert pour le compte du RDR à Abidjan. Mais toi, Fadal D, tu n'as pas vu ça pour chanter. Tu n'as pas vu ça pour chanter. Mais c'est le Burkina Faso qui est en train d'industrialiser son pays. Le Burkina Faso, un pays qui est assiégé par des terroristes, alors que tu dois les épauler, leur apporter des zones de bénédiction. Toi, tu viens les attaquer. Mais IB, là, c'est ton dernier petit frère. Mais regarde les exploits qu'il est en train d'accomplir dans son pays. Malgré la menace, les terreaux. Mais toi, parce que tu as fait plaisir à Alassane Ouattara, tu sors et tu commences à le fustiger. IB pouvait s'asseoir, prendre des milliards. Aujourd'hui où il est là, il peut devenir multimilliardaire. Il a tout l'an du Burkina dans sa main. Mais il ne dort pas.
il passe des nuits blanches. Il cherche des partenaires gagnant-gagnant pour son pays. Il lutte pour le peuple burkinabé. Tu comprends? C'est un monsieur qui s'est sacrifié pour l'Afrique. Donc si tu ne comprends pas ça là, il faut te taire tout simplement. Venir t'asseoir pour parler et tu parles de lui comme si tu parlais à un va-nu-pied. Quand Damiba a renversé Rochmark Christian Kaboré, pourquoi tu n'as pas fait des vidéos contre Damiba quand il est venu à Abidjan? Ouattara l'a reçu à Abidjan. Vous n'êtes pas des hommes sérieux. Tu parles de respect de la Constitution. Ouattara respecte la Constitution. Avant de parler à Ibé là, Alassane Ouattara respecte la Constitution. Tu demandes à Ibé d'organiser les élections. Mais les Burkinabés te font savoir d'abord que constitutionnellement ce n'est pas possible. Parce que le pays est frappé par des terroristes. Et tout le monde le sait. Dans un cas de figure pareil, on ne pourrait organiser quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous avons demandé au président Gbagbo à l'époque pourquoi il a organisé les élections en 2010. Parce que notre pays était assiégé par des rebelles. Donc aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo devait toujours rester président. Normalement, selon la Constitution, c'est lui qui est allé dans les pourparlers avec Blaise Compaoré sur rebelle. Et puis vous avez vu ce que ça a donné. L'élection en Côte d'Ivoire était simplement un alibi, un prétexte trouvé pour enlever Gbagbo Laurent par les armes françaises. C'est tout. C'est-à-dire que c'était une formalité. Et ils s'en foutaient de qui avait gagné, qui n'avait pas gagné. Parce que même si Gbagbo avait gagné, ils allaient prendre les armes. Donc lui n'aurait même pas dû aller aux élections, ces rebelles-là. Donc Ibé, là, son pays est attaqué. Mais malgré les attaques, nous assistons à une industrialisation galopante du Burkina Faso, que la Côte d'Ivoire ne peut pas connaître. Pendant que la Côte d'Ivoire s'endette, lui développe son pays, sans dette aucune. Ce n'est pas le même cas de figure. Alassane Dramane Ouattara a violé la Constitution et il s'apprête à faire un 4e mandat qui va créer encore des hécatombes dans le pays parce que lui-même il partira dedans. Mais ça, tu ne vois pas ça. C'est Ibé, tu vois. Non, vraiment, vous êtes pathétique. Hein. Tu es pathétique. Respectez la loi. En Côte d'Ivoire, quand les gens parlent, ils sont visités par les encagoulés. Les gens sont tués, massacrés. Tu veux qu'ils te fassent la liste de ceux que Ouattara a tués? Tu veux que moi, il te fasse la liste de ceux qui ont été torturés? Même les rebelles qui ont été élus à l'hôtel du Golfe. Il a massacré certains parce qu'il dit que c'est des pro-Soro. Il les a massacrés parce qu'il dit que c'est des pro-Soro. Mais sans le même Soro, lui pouvait s'asseoir où il est là. Sans le même Soro, est-ce que lui pouvait s'asseoir où il est? Tu vas venir t'asseoir, tu parles d'Ibé, tu l'insultes. Tu es malheureux, frère. Tu es malheureux, mais tu as vendu ton âme au diable. Et tu dînes à la même table que le diable. Mais je te dis une chose, le diable n'a pas de sentiments. Oui, le diable là, lui, il vient toujours. C'est-à-dire que, il vient toujours, comment je peux appeler ça même là? Il va toujours te demander la pièce de la monnaie. Oui. Non, la monnaie de la pièce qu'il t'a donnée, il va te demander ça. Donc, il ne faut même pas t'en faire. Tôt ou tard, tu vas comprendre. Toi, tu es mieux qu'Ahmed Bakayoko. Mais il est où aujourd'hui? Ahmed, il est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Ouattara? Mais, continue. Il faut continuer d'attaquer IB, c'est pas grave. Nous, on te regarde. Voilà. Donc, regarde. Voilà un peu, c'est vendu là. On a un gouvernement rempli de djoulas. Tout le monde est djoula. Ceux qui ne sont pas djoula sont des vendus qui ont trahi leurs convictions telles que la Djoumani. Les postes de responsabilité en Côte d'Ivoire pour travailler, pour être directeur de structure étatique en Côte d'Ivoire, il faut être djoula. D'accord? Tout le monde est djoula. Lui, il ne voit pas ça. Hein? Lui, il ne voit pas ça. C'est Ibé, lui, il voit. Non, mais ce n'est pas possible. Non, mais c'est incroyable. Ibé qui est en train de se battre pour l'Afrique. Tous ceux qui combattent Ibé, là, vous serez foudroyés par le Seigneur Jésus-Christ. Vous serez foudroyés par le Saint-Esprit. Parce que son combat, là, il y a Dieu dedans. Quelqu'un qui se bat pour les pauvres, qui se bat pour les noirs,
Ce peuple de Dieu, choisi de Dieu, toi tu les combats. Il faut les combattre. Tu ne vas pas croire. Toi tu t'amuses. Vous pensez que c'est amusement. Donc, nous saluons le président Ibrahim Traoré. Nous saluons le président Assimi Goïta. Nous saluons le général Tiani. C'est les dignes fils d'Afrique. C'est eux qui vous attaquez. Sinon, en Guinée, là, il y a eu coup d'État là-bas. Hein. Lui, tu l'attaques aussi. Lui aussi, il n'organise pas l'élection. C'est IB qui doit organiser l'élection. Mais en Guinée, on n'organise pas. Hein. Même si IB organise l'élection, là, il va faire 100%. Oui. Vous avez vu les renverser par les armes, là. Vous avez vu le peuple qui est sorti, non? C'est les Burkinabés eux-mêmes là, qui ont mis IB là. Ils ont besoin de lui. Donc, vous, votre problème est où? Les gens, ils disent que c'est notre président. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, à combien de kilomètres tu dis non, tu n'es pas d'accord. Mais toi, ton problème est où? Qui t'a sonné? Qui t'a sonné? Non, mais c'est pas possible. Bon, je n'ai pas lu. Attendez, je vais prendre quelques questions là. Voilà, quelques questions. Merci beaucoup, les gars. Merci. Selon Guillaume ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Ouais. On dirait, je suis là. Ouais, ça va. Toi, t'as pas peur de m'appeler. On dit qu'à Palou, il vous contrôle maintenant. T'as pas peur de m'appeler. Ah, mais prends de la nouvelle même là, à Palou là. Il contrôle tous les gendarmes. Il a mis un appareil d'espionnage là. Ça vous suit dans vos maisons. À Palou, non, c'est un sorcier. Hein. Vrai féticheur, ce monsieur là. Non, il n'y a pas de problème. Merci, c'est gentil. Ouais, il va bien, il va bien. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Non, la foi. Ok, la foi. Allez, porte-toi bien, ouais. Ciao. Ouais, ouais. Excusez-moi, hein. C'est un gendarme qui m'a appelé là. Donc, comme à Palou, il ne faut pas en parler sur WhatsApp. Oh, il m'a appelé sur WhatsApp. On ne sait jamais. Apalo a mis un appareil pour détecter la bactérie. Johnny, il y a eu des déos. Donc vous voyez un peu. Vous allez faire les nids, il y a des déos, va sortir la réponse ici. Et Apalo. Ah, ce monsieur-là. Apalo. Apalo, on contrôle les aînés. Non, les gars. Ça va, les gars? Donc, je prends quelques questions là, parce que je n'ai pas encore. Voilà. Quelques questions là, puis. Ne me posez pas les questions sur Blé Goudé. Moi, je ne parle plus de lui là. Je l'ai déjà dit. Je ne reviens plus sur lui là. Moi, je passe. Avançons. Voilà. Si je l'ai regardé sur NCI, tout ce que vous voyez là, c'est de la pure distraction. C'est de la comédie. Ne vous laissez pas distraire, restez concentrés. Voilà, vous avez remarqué que depuis qu'on a commencé à l'attaquer, il multiplie, il enchaîne les interviews seulement. C'est lui, il parle, il est... Si NCI, ça fait laquelle fois qu'il passe là-bas. Ça fait laquelle fois. Il est passé la semaine passée. Aujourd'hui encore, il passe. Et dans l'intervalle des deux, il a eu une interview avec un journaliste blanc. Pour se justifier seulement. C'est là où il dit que un proche de Gbagbo veut le tuer. Donc quelqu'un qui se justifie, il dit que ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire les gars. Que non, les gens vont sortir, qui va les tuer. Tout ça c'est de la distraction. Moi je vous dis et je vous confirme ici, le Ténel est mon témoin. Le gars il travaille à Ouattara. Et il sait de quoi il parle. Aïe. Il travaille à Ouattara. Donc ne vous laissez pas distraire. Il va venir ici. Vous savez, le diable il est subtil. Il est malin. Quand le diable vient pour séduire les enfants de Dieu, les paroles du diable, tu as pensé même que c'est lui qui a créé l'évangile. Vous comprenez? Voilà. Donc ne vous laissez pas distraire. Et c'est toi-même là, quand bon, ne faites pas ça, ne trompez pas vos femmes, c'est pas bon. Mais quand toi-même tu cherches
une gommie là, et puis tu as ton mousseau à la maison. Quand tu vas voir la gommie là, tu dis à la gommie que tu as un mousseau à la maison. Tu mens, non? Tu lui promets la lune, non? Range Rover, tout ce qu'elle veut, tu promets, non? C'est comme ça. Pourtant, quand mes tu mens. Donc, ne vous laissez pas distraire par les paroles des politiciens. Les politiciens parlent, mais ce n'est pas ce que son cœur dit. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ils sont rares, les gens comme nous qui faisons la politique, qui parlons avec le cœur. Eux, ils ne parlent pas avec le cœur. C'est ça la réalité. Voilà, donc ne vous laissez pas distraire. Je suis assis ici, vous voyez un peu, non? Voilà. Je suis là, tranquillement. Voilà. C'est ça. Ce développement-là, ce cadre de vie-là, c'est ça que je veux que vous ayez en Afrique, là. Et vous dis, le blanc, c'est le seul. C'est-à-dire que tu rentres sur le territoire, tu dis Alléluia, Amen. Tu rentres sur le territoire, tu dis tout est préparé. Non, tout est à sa place. Et puis vous savez, ce matin, quand je quittais chez moi, que je prenais l'avion pour venir, puisque je dois prendre un autre vol, j'ai vu un arabe et puis un noir escortés par la police qu'on rapatriait. Ça m'a fait de la peine et puis je profite en même temps de ça pour donner un conseil aux gens qui sont en Europe ici. Bon, tu es venu chez les Blancs, comporte-toi bien. C'est vous qui êtes dans les histoires de drogue, c'est vous qui êtes dans les histoires de bagarres, d'escroquerie, de vol. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comportez-vous bien. Aujourd'hui, non, mais ça m'a fait de la peine. Hein. Mais en réalité, qui a cherché? Parce qu'on ne va pas dire qu'ils sont racistes. Moi, je suis là. Pourquoi moi, mes papas pour m'envoyer, puis c'est toi après pour m'envoyer? C'est parce que je suis respectueux des lois et je sais marcher en société. Je connais ma place. Je sais ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et même s'il fait 100 ans ici, vous n'allez jamais entendre mon nom dans quoi que ce soit. Jamais. Mais il y a des gens, quand ils sont ici, là, ils ne savent pas. Et puis il faut voir même le noir, la police moi en train de te rapatrier chez toi. Tu te joues les dangereux, tu as les trucs. Pourtant, moi, je sais que dans ton cœur, là, tu n'es pas heureux. Tu te donnes un genre. Pourtant, à l'intérieur, tu sais que ça ne va pas. Et tu vas où? Dans un pays, peut-être au Soudan, ou bien c'est pas dans. Lui, il n'est pas de l'Afrique de l'Ouest. Il est vers le Soudan qui n'est pas là-bas. Là. Pourtant, chez toi, là-bas, là, c'est la guerre qui est là-bas. Comportez-vous bien, les gars. Quand vous venez ici, il faut bien vous comporter. Bon. Et puis, Fadal D, il m'a te dit, ça, c'est parce que sur l'aéroport. Sinon, il a fait une vraie vidéo pour te parler. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste pour, tu vois, non, une parenthèse pour écorcher un peu, bien entendu, le sujet. Mais je parlerai de toi parce que tu es comme dans mon carnet. J'ai écrit ton nom. Voilà. J'ai écrit ton nom dans mon carnet. Tu vas respecter IB. Ce n'est pas ton ami. Tu as compris? Ce n'est même pas ton ami. De toute façon, ton Draman, tu dis le président là. IB, c'est un président. IB n'a tué personne au Burkina. D'accord? Draman a des milliers et des milliers de morts dans son placard. Draman travaille avec des chefs de guerre. Donc toi, avant de faire la morale à IB, il faut chanter qu'on connaît Zakaria. Chante qu'on Serif Ousmane, ce qu'ils ont fait là, c'est normal. Et c'est toi, c'est IB qui t'attaque. Vous là, vous faites rire, vous le RDL. Vous faites vraiment rire. C'est-à-dire que vous prenez les Ivoiriens pour des bêtes, au fait. Vous venez vous massacrer les gens et puis nous n'avons qu'à venir. Non, c'est bien, ne vous en faites pas. Vous pensez qu'on est ici là d'un jeu. Chers amis,
Fabrice Sawignon. Bon, vous savez, c'est moi qui ai annoncé que j'allais parler de Sawignon. Mais j'ai constaté que si je le fais, il aura trop de dommages collatéraux. Il aura trop de dommages collatéraux. Vous voyez un peu. Et donc, je suis en train de trouver le cadre, la formule pour l'attaquer sans pour autant écorcher ces gens-là. Et ils négocient trop dans mon inbox, ces gens-là. Ça négocie trop. Vous voyez un peu, non? Voilà pourquoi je ne vais pas pour le moment rentrer. Je n'ai pas encore ouvert le bal sur la question de Sawignon. Parce qu'il y aura vraiment des dommages. Ça va faire mal. Voilà, ça va faire mal comme le tonnerre. Vous voyez un peu, non? Voilà. Where is my boarding pass? Where is my boarding pass? Where is the boarding? Où j'ai mis ma carte d'embarquement là? Mais les gars, vous ne posez pas question. Hein. Depuis là, c'est moi sur les parle. Non, j'ai dit, je jeûne. J'ai jeûné le jeudi. Ça a commencé à minuit, d'accord? On n'a pas mangé, on n'a pas bu, tout et tout. Mais là, ils sont en train de voyager, au fait. Là, ils sont en train de voyager, donc je suis obligé de couper. C'est par rapport à ça. Et puis moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. D'accord? N'ayez pas peur, voilà. C'est-à-dire que même dans mon dos, s'il s'amuse, il dort. Voilà, c'est quoi ça y est. Voilà, celui qui s'amuse, il dort. C'est pas un débat. Mais on est chrétien, on ne fait pas dormir les gens. Mais bon. Vous voyez un peu, non? Mais vous ne posez pas les questions. Moi, je ne comprends pas. Je dis causerie morale, vous ne posez même pas de questions. Hein, les gars? Posez les questions. Non, Marcos, on va régler ça, ne vous en faites pas. J'ai ouvert le bal sur Marcos tout à l'heure pour dire que Maïga ne va jamais discuter avec lui. Voilà, Ibrahima Maïga ne va jamais se rabaisser à son niveau. Ils ne sont pas pareils. Non, ce n'est pas la même catégorie. Aïe, toi tu as venu parler d'Ibrahima Maïga. Tu es sérieux là? Qu'on vient faire débat sur TikTok. C'est ton camarade. Moi, je n'ai pas fait débat avec toi. Tu as un niveau 3e à revoir. Ton niveau 3e, on doit revoir ça. Et puis c'est nous, on s'assoit avec toi pour discuter. Toi, on va parler de quoi, toi? Un illettré. Un illettré notoire, gros grain. Ils ont certifié 9001. C'est un illettré qu'on entend. Tu vas apprendre quoi écrire. Crier là. Qu'est-ce qu'il y a de potable qui sortira de toi? Tämä on turvakuulutus. Älkää jättäkö matkatavaroitanne ilman valvontaa. This is a security announcement. Please do not leave your luggage unattended. Det här är ett säkerhetsmeddelande. Lämna inte ert bagage obevakat. Le gros sac, il est déjà en soute. Voilà. Tämä on turvakuulutus. Älkää jättäkö matkatavaroitanne ilman valvontaa. This is a security announcement. Please do not leave your luggage unattended. Det här är ett säkerhetsmeddelande. Lämna inte ert bagage obevakat. Donc je disais tout à l'heure, je disais que avec des gens qui ont le niveau 4e à revoir, niveau 4e jusqu'à moins l'infini, voilà, parce qu'on peut aller derrière pour voir encore payer 4e, c'est pas sûr. Bon, niveau comme ça là, niveau CP1 Bossoro, ou bien 4e Bossoro, un gars qu'on a là, nous on va discuter lui, quoi.
de vous à moi. Anglais, tu ne comprends pas. Bon, nous, on te demande de faire un débat en anglais, nous. Tu veux parler anglais, nous? Nous, on te demande de débat sur plateau en anglais, nous. Là, tu as cœur déjà. Tu n'as pas cœur, champion. Tu es un illettré qui comprend seulement congolais. C'est-à-dire que Lingala, ton pays d'origine, ton pays, plus mon français, mais tu ne comprends pas bien. Mais ton français, c'est un français précaire. Ce n'est pas un français soutenu. Donc, toi, tu as discuté de quoi, nous? Les gens, tu as parlé à quelqu'un, tu as dit un mot, il va te dire, ça veut dire quoi? Bon, un gars comme ça, là, vous allez parler de quoi? Vous-même, vous voyez affaire à nous. C'est ça, vous faites. Et vous voulez que Ibrahim Maïga n'a qu'à venir s'asseoir dans la boue pour patauger à ça là? Non, jamais, les gars. Si Ibrahim lui-même s'amuse à faire ça là, lui-même là, c'est qu'on n'a qu'à essayer, va voir. Il ne peut jamais faire ça là. Que des vendus. Des vendus. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est mis du côté des opprimés. Dieu a prêché pour les pauvres. Mais voilà quelqu'un, l'argent, ceux qui oppriment le peuple là, c'est eux tu es. C'est incroyable, c'est incroyable.